Bonjour. Soir. Non, bonsoir. On s'en fout. Le D'accord, naturel. c'est pas grave. Et on est sur internet. Ah oui, c'est vrai. Bah voilà. Je m'appelle Florence Rivière, je suis comédienne et autrice et j'ai été modèle photo et je suis un peu photographe. Enfin bref, je fais des trucs. Concrètement, on peut le dire. Beaucoup. Beaucoup. Ils sont gentils. Et là, on vient vous parler d'un truc sur lequel je suis scénariste et actrice et prod. À ma droite et à ma gauche, il y a deux de mes complices pour ce projet et ils vont se présenter. À toi. Non, c'était à toi d'abord. Ok. Ok. Bon ben, du coup, bonjour. Moi c'est Alice Saint-Lizier, je suis maquilleuse. Je viens là pour révéler la beauté naturelle de nos comédiens et de nos comédiennes. Et elle le fait bien. Ouais, en même temps, quand on voit avec qui je bosse. Voilà. Et ensuite, Eh bien moi c'est Gauthier Seguin, donc je suis ingénieur du son dans la vie et voilà, donc je suis là pour m'assurer de la clarté, de la bonne voix de nos comédiens sur le tournage, de m'assurer que la prise de son est bonne. Et au-delà de ça, je suis également monteur son et mixeur et c'est moi aussi qui a priori devrait m'occuper de la post-production sonore du coup de Sans vouloir vous déranger, saison 2. c'était une très belle transition parce qu'on est là pour vous parler de la saison 2 De Sans vouloir vous déranger. Peut-être avant la saison 2, on peut parler de la saison 1. Donc Sans vouloir vous déranger, c'est une série qui s'est construite un peu au fil du temps. Au départ c'était censé être un court-métrage, ensuite c'était 3 petits courts-métrages, ensuite on s'est dit yeah, faisons une série et il a fallu choisir un thème. Et je me suis dit qu'avec le matériel que j'avais sous la main, on pouvait totalement faire en sorte que Estelle, le personnage principal que j'incarne, devienne polyamoureuse. Enfin se rendre compte qu'elle est polyamoureuse exactement. Est-ce qu'on parle du polyamour ? Alors moi je considère ça comme la capacité d'avoir des sentiments amoureux pour plusieurs personnes à la fois, associés à une éthique des relations qui est fondée sur l'empathie, la communication, la compréhension, le respect, enfin... En fait finalement la saison 1 c'est un petit peu... Le prologue. Oui, en fait c'est complètement simple, Laurence. Quand tu as écrit la saison 1, quand tu avais débuté avec Franck d'ailleurs à l'époque, c'était à la base plus une série de sketchs et ça s'est un peu développé finalement, donc c'est pour ça qu'on le voit plus comme un prologue maintenant, parce que le moment où Estelle du coup prend vraiment conscience du fait qu'elle est polyamoureuse, c'est finalement qu'à cette fin de saison 1 et c'est seulement avec la saison 2 qu'on va vraiment voir comment elle s'y confronte finalement. Donc là où la saison 1 pose les bases de ce que va être la saison 2, on a dans la saison 2 en fait un vrai chemin initiatique pour voir comment elle se débrouille face à cette nouvelle prise de conscience. Dans la série, on va aussi parler consentement, relations saines, discussions au sein du couple, et ce que peut être une relation saine pour certaines personnes, pour d'autres, enfin bref, ce genre de choses. C'est clairement un côté militant qu'a cette série, on va pas s'en cacher. Non, on se cache pas. On l'a su, voilà, Voilà, on l'a dit. C'est une source de fierté, enfin je sais pas pour vous, mais... Bah oui, non, mais voilà. Enfin voilà. Tout en laissant la place à des voix qui sont un peu dissonantes, parce que typiquement, nous là, on dit polyamour. Il y a un personnage dans la série qui ne veut pas dire polyamour et qui explique pourquoi. Et c'est des arguments qui se tiennent, et j'ai voulu leur donner une place. Il y a un personnage dans la série qui est monogame et qui vraiment, pour le coup, ça lui convient réellement. Et finalement, c'est aussi beaucoup ces petites frictions entre les points de vue qui diffèrent qui permettent de parler de ce que c'est, de ce qu'on pense que c'est, et de ce que ça peut apporter de parler du polyamour dans la société, parce que pour moi, c'est le fait d'en parler, c'est avant tout dire aux gens, il y a cet autre choix et il est légitime. Tous les choix sont légitimes. Et tous les choix sont légitimes en fait, et il n'y a pas juste le choix que la société t'a dit. C'est notamment ça un peu qui fait aussi la richesse de la série, parce que ça reste simple d'accès, j'ai envie de dire. Ça reste humain en fait, tout simplement, parce qu'au final, on parle juste en fait de l'histoire d'amour d'Estelle et des histoires d'amour d'Estelle, tout simplement. Je pense que c'est une série qui parle de gens en fait, qui sont dans des situations qui sont... De gens qui se confrontent, et c'est aussi là pour montrer effectivement peut-être des gens ou des situations qu'on a moins l'habitude de voir, qu'on montre moins d'habitude, c'est peut-être aussi ça, mais ça reste simplement des gens qui se voient. C'est des vrais gens en fait, surtout. Et c'est des vrais gens qui sont différents et qui arrivent à vivre ensemble malgré ça, et c'est cool. Et il y a aussi le fait que il y a aussi cet effet de cascade où Estelle va prendre conscience qu'elle est polyamoureuse, ok.
elle va se confronter à des trucs, elle va faire des choses qu'elle n'aurait pas pensé être capable de faire, comme, ça je peux le dire, comme rencontrer l'autre partenaire d'un de ses partenaires. Ça c'est un truc, bon, épisode 5, épisode 5 de la saison 1, pardon, elle dit clairement qu'elle en serait incapable. Elle évolue, du coup. Elle évolue, et en fait le fait d'évoluer dans sa vie personnelle, ça va aussi la faire évoluer dans sa vie tout court. C'est vraiment cette histoire, il y a une pelote en fait de trucs qui sont embrouillés dans Estelle, et la façon dont je l'ai écrit, c'est vraiment, elle a pris ce truc là, elle a pris un bout, et elle a fait, attends mais il y a plein de trucs encore, il n'y a pas de pelote évidemment donc j'ai l'air ridicule, mais voilà, on va aussi la voir évoluer par rapport à ses priorités dans sa vie, même quand ça concerne pas directement sa vie amoureuse. Typiquement son rapport à son rêve de devenir scénariste. Ça. On voit que tout est fictif dans cette série. C'est aussi ce qui la rend sincère, j'ai envie de dire. Et je pense qu'en vrai, on parle toujours depuis nous et depuis notre propre expérience, et c'est un peu ce que j'essaye de faire avec Sans vouloir vous déranger, pour évoquer le polyamour et pour évoquer le fait de sortir de ces schémas limitants. C'est ce que je faisais avec l'art de la pose pour parler non seulement de pose, mais de rapport au corps, de rapport à l'image, de féminisme, de société. Et du coup, pour cette saison 2, comme le format, comme Gauthier l'a dit, le format a changé, de petits sketchs, on est passé à des trucs un peu plus élaborés. Plus feuilletonnants. Effectivement, là, à vue de nez, on devrait arriver sur du format de 8-10 minutes par épisode sur la saison 2. Là, on était plutôt sur du 3-4 minutes pour la saison 1. Donc effectivement, on a le temps de développer plus de choses. Ton écriture a évolué en même temps que la série a évolué. Clairement. Et du coup, qui dit souvent évolution vers du format un peu plus étayé, etc., dit... Donnez-nous de l'argent! Donnez-nous des... C'est vrai, ce que ces deux personnes ont dit est tout à fait vrai. On passe de 6 épisodes de 3-4 minutes à 12 épisodes de 10 minutes. Donc pour être clair, c'est pas le même nombre de jours de tournage. C'est pas la même dépense aussi. L'équipe grandit dans l'histoire, on a des nouveaux membres d'équipe, et surtout en fait quasiment toute la saison 1 se passait ici, dans cet appartement. Ce qui sera absolument pas le cas de la saison 2, puisque on a quoi? On a 10 lieux différents? Non. On a une dizaine de lieux différents. Ouais, donc il y a 10 lieux. Tout comme les partenaires d'Estelle, les lieux de tournage se multiplient. C'est ça, mais genre on était... Mais tu sais que moi je pensais aux acteurs, j'ai pas dit... Rapidement. Mais effectivement, avec tous ces techniciens qui s'ajoutent, il y a du coup de nombreux frais qui se rajoutent, des frais de régie, des frais de transport aussi. C'est là que vous pourrez jouer un rôle en fait dans cette saison 2 et dans cette faisabilité de saison 2 en gros. Parce que jusqu'ici, on est entièrement bénévole. Par exemple, moi je maquille, mais je le fais parce que je crois en Florence et en son projet et en Sans vouloir vous déranger en fait. Voilà, elle est gênée. Pour la saison 2, ça va être des frais trop élevés pour qu'une seule personne le porte sur ses épaules. Effectivement, l'objectif du premier palier, ça va être avant tout de s'assurer que le tournage ne coûte pas d'argent supplémentaire, ne coûte pas d'argent à ceux qui y participent. En revanche, si on arrive à aller atteindre des paliers supplémentaires, là, il pourra y avoir du bonus. Notamment, on pourra essayer d'aller chercher, par exemple, d'engager des musiciens, notamment pour de la composition musicale originale. On pourra chercher à avoir du matériel lumière supplémentaire. On pourra avoir tout ce genre de petits bonus qui font qu'à la fin, on a quelque chose de vraiment brillant. Cette saison 2 ne pourra pas se faire sans votre soutien en fait. Donc, aidez-nous. On peut le dire. On a mis des contreparties. Donc s'il y a des choses que vous voudrez voir dans les récompenses auxquelles on n'a pas pensé, n'hésitez pas à nous suggérer. Parce que peut-être qu'on va le faire. Voilà, c'est possible. Les épisodes seront tournés, montés et publiés en fait courant octobre. Parce qu'ils auront été tournés dans les mois à venir. D'ailleurs, on a déjà des dates potentielles de fixer. Il ne reste donc plus qu'à vous de nous aider à ne plus les rendre potentiels et à les concrétiser. À les rendre réels. À les rendre empiriques. Mais oui. En fait, c'est plutôt assez feel good en vrai ce qui se passe. C'est vraiment l'histoire d'une fille qui s'émancipe de toutes ces... Pas toutes, parce qu'en une saison, elle part quand même d'assez loin. Mais qui s'émancipe de ces représentations d'elle-même qui sont limitantes, de ses croyances limitantes aussi, de tous ces trucs qu'on se dit tous les jours, mais non, je peux pas faire ça, je suis pas légitime, c'est pas comme ça que ça se fait. Je suis pas assez bonne, c'est pas comme ça que ça se fait, les autres peuvent se permettre de sortir du cadre, mais pas moi, parce que je suis pas un super-héros, alors qu'il faut pas être un super-héros pour sortir du cadre, il suffit juste de s'autoriser à être soi-même. Et en fait, je crois que c'est ça
le message le plus important que je veux faire passer avec Sans vouloir vous déranger, c'est ça. Voilà. J'aimerais bien que quelqu'un enchaîne maintenant parce que je ne sais plus quoi dire. Pardon, tu t'es emballée en parlant de ton projet, c'était tellement beau, du coup j'étais là en mode... Mais t'es gentil. On était trop captivés, désolé. Ouais, C'était dur ouais. de rebondir. Tout le monde est gentil ici. Bon, comme vous pouvez le voir, notre scénariste, comédienne, monteuse, productrice est motivée et croit en ce qu'elle fait C'est vrai. et en cette série. Il faut avouer, cette motivation, du coup, s'est transmise au reste de l'équipe. On peut le dire. Et On du peut le coup, dire. maintenant, Bah, ils sont là, donc on peut le dire. voilà, Hein. je pense. C'est vrai d'ailleurs. Nous le C'est disons. dit. Voilà, nous le disons. Et du coup, c'est assez cool. On est assez motivés pour cette saison 2 et c'est pour ça qu'on aimerait vraiment beaucoup la faire parce que c'est un chouette petit univers. C'est un chouette projet, on a vraiment envie qu'il se finisse. Voilà. Bon, Ah, moi, non, c'est mon projet, alors forcément, c'est important pour moi, donc... Tu peux le refaire parce que ce fini c'était peut-être un peu brutal. Ouais, on est conscient que ce n'est pas toujours possible de donner pour plein de raisons. C'est ok, enfin c'est normal, voilà. Mais il y a donc d'autres façons d'aider. J'en ai pas. Non, tout ce qui rend le projet visible, c'est vraiment chouette. Hein. Le truc qui est chouette aussi, c'est que au final, même si on parle de polyamour, qui n'est pas un sujet qui peut toucher tout le monde, c'est quand même une histoire assez universelle. Encore une fois, on parle d'une tranche de vie un petit peu. Donc c'est une série ouverte à tout le monde qui peut toucher pas mal de gens. Donc vraiment, n'hésitez pas. Bah, moi, il y a un truc qui m'avait vachement touchée en fait quand j'ai fait lire les épisodes, parce que du coup, je me suis fait relire par plein de gens déconcernés pour voir si je disais pas de la merde, parce que c'est possible, et des pas concernés pour voir si c'était clair ce que je racontais, si je disais pas des évidences. Et en fait, ce qui m'a fait vraiment plaisir, c'est qu'il y a quelques personnes, dont toi d'ailleurs, qui m'ont fait des retours. Ça m'a touchée, ça m'a parlé pour telle et telle raison. Alors que vraiment, à la base, c'est un truc qui est très très personnel pour moi. Et le fait de voir que ça pouvait toucher des gens qui n'étaient pas moi, et pas seulement parce que ça les faisait rire, parce que Estelle, elle est mignonne, elle est ridicule, voilà. Et elle est pas ridicule, elle est touchante. On vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On s'est beaucoup amusé à la faire. Ouais. Oh oui. C'est pour ça que maintenant il fait nuit.